Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que sa paix enveloppe ton cœur, que sa lumière illumine ton âme, et que cette parole qui s'apprête à entrer dans ton esprit soit pour toi une raison de revenir à lui avec douceur et sincérité. Bienvenue, mon frère, ma sœur, sur Lumière de la Sunna, un espace que nous avons choisi, toi et moi, comme un refuge. Un refuge contre le bruit du monde, contre les pensées lourdes, contre les doutes qui rongent, contre les jours où l'on ne sait plus très bien où l'on va. Ici, nous ne venons pas simplement écouter des paroles, nous venons respirer, nous recentrer, et laisser le Coran et la Sunna nous guider, lentement, tendrement, vers celui qui connaît nos secrets mieux que nous-mêmes. Aujourd'hui, je veux t'inviter à un voyage intérieur. Un voyage que tu ne feras pas avec tes pieds, mais avec ton cœur. Un voyage qui ne demande ni ticket, ni route, ni bagage. Juste un instant de disponibilité, un souffle calme et une âme prête à être touchée. Car ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas simplement une information, un rappel ou une motivation. C'est un moment, un état, une proximité, une ouverture, un pont invisible entre toi et Allah. Installe-toi, respire doucement, laisse les préoccupations se déposer. Tu n'as rien à faire d'autre que d'être présent. Imagine-toi dans un lieu calme, peut-être chez toi, peut-être dans une mosquée, peut-être dans un coin discret où tu te réfugies lorsque la vie devient trop bruyante. Ce lieu n'a pas d'importance, parce que ce voyage-là se passe en toi. Maintenant, imagine ton front se rapprocher du sol. Ton dos s'abaisse, ton souffle devient plus lent, plus profond. Et soudain, tu te retrouves en soujoude, dans la position la plus humble qu'un être humain puisse adopter. Le front touchant la terre, les mains posées de part et d'autre de la tête, le cœur entre les mains d'Allah. La prosternation, ce n'est pas un simple geste mécanique. C'est un langage que seule l'âme connaît. Un langage que le cœur parle mieux que la langue. Un langage que les anges comprennent immédiatement, car ils reconnaissent la beauté de ce geste. Le serviteur face au Seigneur, l'être fragile face au Tout-Puissant. Lorsque tu te prosternes, ce ne sont plus tes mots qui parlent, ce sont tes blessures, tes attentes, tes regrets, tes espoirs, tes fautes, tes fragilités, tes larmes, même celles que tu retiens, tout ce que tu caches au monde, tout ce que tu ne dis à personne. Allah l'entend dans ton soujoud. Il n'y a pas de masque, pas de rôle, pas de posture sociale. Il n'y a que toi, tel que tu es vraiment. Et c'est dans ce moment si intime, si secret, que nous allons placer aujourd'hui un élément que beaucoup ignorent, mais qui peut changer la trajectoire d'une vie, la dimension spirituelle du jeudi. Tu sais, Allah nous a donné des heures, des jours, des mois, des instants, mais tous ne se valent pas. Il y a des moments où le cœur est plus réceptif, où le ciel semble plus proche, où les anges montent avec nos actions, où les portes invisibles s'ouvrent. Et parmi ces moments, le jeudi occupe une place particulière. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple choix de calendrier. Le prophète nous l'a rappelé. Le jeudi fait partie des jours où les œuvres des serviteurs sont présentées à Allah. C'est un jour où les cœurs sont scrutés, un jour où le pardon circule, un jour où les anges montent avec ce que tu as fait, dit, pensé, espéré, un jour où Allah regarde les cœurs un peu plus en profondeur, et le tien fait partie de ces cœurs. Alors imagine ton soujoud, ce moment où tu es le plus proche d'Allah qui tombe un jeudi, un jour où tes actions montent, un jour où ton cœur est exposé, un jour où Allah ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginé voir s'ouvrir.
C'est pour cela que cette vidéo existe. Pour t'emmener là, dans cet espace intérieur que très peu explorent, dans cette tranquillité profonde qui peut effacer des années d'angoisse, dans cette proximité qui peut réparer ce que la vie a cassé. Et au cœur de ce moment, il y a un secret. Un nom d'Allah qui, lorsque tu le prononces dans ton soujoud, un jeudi, avec sincérité, avec vulnérabilité, avec confiance, peut déclencher dans ta vie des ouvertures que tu n'espérais plus. Ce nom n'est pas seulement un mot, c'est une clé, une lumière, une promesse, une main tendue du ciel vers ton cœur. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin, nous allons non seulement comprendre ce nom, mais aussi apprendre comment l'invoquer, comment le faire vibrer dans ton soujoud, et comment transformer ton jeudi en un jour où quelque chose change en toi, même quelque chose de si discret que seul Allah le voit. Je vais te demander une chose, pas un like, pas un commentaire. Juste une chose pour toi, sois présent. Ne regarde pas cette vidéo comme une vidéo ordinaire. Regarde-la comme une conversation entre ton cœur et la miséricorde d'Allah. Une conversation où chaque phrase peut être destinée, où chaque mot peut être une direction, où chaque silence peut être un rappel. Aujourd'hui, ce n'est pas une parole que tu écoutes. C'est peut-être ton âme qui te dit « Reviens, inspire, prosterne-toi, appelle-le, il t'attend. » Et moi, je suis simplement là pour t'accompagner dans ce retour. Alors reste avec moi, respire encore une fois, et entrons ensemble dans ce voyage. Car ce jeudi pourrait être le jeudi où Allah ouvre pour toi une porte que tu n'avais jamais pensé franchir. Il existe dans le calendrier des jours qui semblent se ressembler. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, des mots que l'on répète depuis l'enfance sans vraiment s'arrêter dessus. On les traverse comme on traverse des couloirs, parfois sans réfléchir, parfois avec une routine qui endort l'âme. Mais il y a, dans ce flot de jours ordinaires, des fenêtres, des moments qui portent une couleur différente, une saveur subtile, une lumière que l'on ne voit qu'en s'arrêtant vraiment. Le jeudi est l'un de ces jours. Un jour que beaucoup sous-estiment, mais que la Sunna a mis en valeur d'une manière qui mérite qu'on s'y attarde, longuement. Le prophète nous a éclairés par une parole d'une immense profondeur. Les actions sont exposées à Allah le lundi et le jeudi. Muslim. Ce hadith, on peut le lire rapidement, le mémoriser, le partager, mais si on l'ouvre, si on le laisse entrer dans notre cœur, il devient un rappel extraordinaire. C'est comme si le prophète nous disait « Sache que ce jour n'est pas comme les autres. Il porte en lui quelque chose qui se passe dans l'invisible, quelque chose que ton regard ne voit pas mais que ton âme ressent. » Le jeudi, les actions ne sont pas simplement notées comme les autres jours. Elles montent, elles s'élèvent, elles sont présentées à celui qui connaît tout, qui voit tout, qui sait tout. Les anges, ces créatures de lumière qui ne désobéissent jamais, se déplacent avec ce que tu as fait, ton bien, ton mal, tes prières, tes silences, tes gestes discrets que personne n'a remarqués, tes pensées secrètes, tes regrets sincères. Imagine ces anges qui se lèvent, portant ton histoire de la semaine. Ton nom y apparaît, tes actes y sont consignés. Le moindre effort, même infime, même invisible, même oublié de toi-même, est placé dans ce registre qui monte vers le Créateur des cieux et de la terre. Et il y a quelque chose dans cette montée que le prophète a encore détaillé dans un autre hadith. Ce jeudi, Allah pardonne à tout croyant, sauf celui qui entretient une rupture dans son cœur, c'est-à-dire celui qui refuse la réconciliation, celui qui nourrit la rancœur, celui qui maintient volontairement un lien brisé, tu imagines? Un jour où, par défaut, le pardon descend, mais où certaines âmes se voient empêchées d'y goûter parce que leur cœur a laissé l'amertume s'installer. Cela veut dire que le jeudi n'est pas juste un jour d'exposition des œuvres. C'est un jour de miséricorde,
un jour de tri, un jour où Allah regarde non seulement ce que tu fais, mais l'état dans lequel tu le fais. Le jeudi devient alors un miroir où tu t'observes et où tu te demandes silencieusement, est-ce que mon cœur est propre? Est-ce qu'il mérite que mes actions montent sans obstacle? Est-ce que j'ai laissé entre moi et quelqu'un un mur d'orgueil ou de rancune? Et si tu découvres en toi une fissure, un nœud, une blessure, le jeudi est justement là pour te dire, c'est aujourd'hui que tu la répares. C'est un jour où tu poses les armes, où tu fais tomber les murs, où tu lâches ce qui t'alourdit. Un jour pour pardonner, un jour pour demander pardon, un jour pour ne plus porter en toi un poids que même Allah t'invite à déposer. Et cela nous amène à un point essentiel. Le jeudi est un jour de purification intérieure. Pas seulement un jour où les anges montent, mais un jour où toi, tu descends dans ton cœur, où tu t'observes, où tu prends conscience, où tu te demandes « Qu'est-ce que je laisse monter à Allah aujourd'hui? Un cœur qui aime ou un cœur qui se ferme ?» Le prophète a dit « Les portes du paradis s'ouvrent le lundi et le jeudi, et Allah regarde ses serviteurs et pardonne, sauf ceux qui se sont tournés le dos. » Tu imagines la scène? Des portes ouvertes, une miséricorde qui descend, une douceur invisible qui enveloppe les âmes, mais deux personnes restent en dehors. Non pas parce qu'Allah les rejette, mais parce que leurs cœurs se sont fermés. Le jeudi devient alors un appel à la paix, un appel à la réconciliation, un appel au nettoyage de l'âme. Tu vois, ce jour n'est pas seulement béni, il est transformateur. Il est un moment où Allah t'invite à devenir léger, à ne pas laisser les rancunes manger ta foi, à ne pas laisser les blessures empêcher ton cœur de recevoir la lumière. Et dans ce contexte-là, imagine ce que signifie un soujoud de jeudi. Une prosternation, ce n'est déjà pas un geste ordinaire. Mais un soujoud un jeudi, c'est un acte que les anges porteront dans leur montée. C'est une trace de lumière inscrite dans un registre qui s'élève vers Allah. C'est une prosternation qui devient une offrande, une signature, une empreinte éternelle. Lorsque tu places ton soujoud dans ce jour précis, tu ne fais pas simplement un acte adoré. Tu fais un acte qui monte, un acte que les anges prennent avec eux, un acte que ton Seigneur regarde au moment même où son pardon s'étend. C'est pour cela que le jeudi est un jour d'ouverture. Une ouverture vers la miséricorde, vers le pardon, vers le rapprochement d'Allah, vers un nouveau départ. Et peut-être que toi aussi, tu as quelque chose à déposer ce jeudi. Peut-être une douleur, une inquiétude, un espoir, un rêve, une faiblesse, une faute, une personne que tu as du mal à pardonner, ou toi-même que tu as du mal à apaiser. Le jeudi est là pour te rappeler. Apporte tout cela à Allah. Laisse monter ce qui doit monter. Laisse partir ce qui t'empêche d'avancer. Voilà pourquoi ce jour n'est pas un jour ordinaire. Il est une passerelle, une opportunité, une lumière offerte par Allah dans le cycle banal des jours. Le soujoud, il n'y a pas dans la vie du croyant un geste plus intime. Pas un. Tu peux prier debout. Tu peux invoquer assis. Tu peux méditer en marchant. Mais il y a un moment, un seul, où ton front touche la terre et où ton âme touche le ciel. Le prophète nous l'a dit clairement, le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. Lorsque tu entends ce hadith, tu peux le comprendre intellectuellement, mais lorsque tu vis un soujoud profond, vraiment profond, tu ne le comprends plus, tu le ressens. Dans le soujoud, tu n'es plus ce que tu montres au monde. Tu n'es plus ton rôle, ton statut, ton apparence, ta réputation. Tu n'es plus celui qui doit tenir, celui qui doit être fort, celui qui doit faire semblant, non. Dans le soujoud, tu redeviens simplement un serviteur fatigué, ou confus, ou blessé, ou rempli d'espoir, ou au bord de l'effondrement, ou rempli d'amour pour Allah.
ou simplement incapable de mettre des mots sur ce qu'il ressent. Le soujoud est l'endroit où ton cœur parle sans langue, où tes larmes parlent sans voix, où ton âme parle sans que tu comprennes toi-même comment elle s'exprime. C'est un moment où tu t'effaces et où Allah devient ton refuge, où tu t'inclines et où Allah te relève. Parfois, tu te prosternes sans savoir vraiment quoi dire. Tu restes là, figé, le front sur le sol, le souffle un peu tremblant. Tu ne trouves pas de mots. Et tu crois que ta prosternation est pauvre. Mais à ce moment-là, tu ne sais pas que tu es précisément dans l'état le plus sincère de ta vie. Lorsque tu n'as plus les mots pour expliquer ce que ton âme crie. Le soujoud, c'est un lieu où la langue s'arrête, mais où la foi commence. Et si cela est vrai chaque jour, imagine ce que représente un soujoud un jeudi. Un soujoud posé dans un jour où les œuvres montent. Un soujoud posé dans un jour où Allah scrute les cœurs. Un soujoud posé dans un jour où sa miséricorde se déverse largement. Un soujoud posé dans un jour où il pardonne, sauf à ceux qui ferment leur cœur. Un soujoud du jeudi est comme une lettre scellée, une lettre écrite avec les battements du cœur, une lettre que les anges soulèvent et déposent là où aucune parole ne se perd, auprès d'Allah. Dans ce geste, ton corps est au plus bas, mais ton âme est au plus haut. Le monde te voit abaissé, mais Allah te voit élevé. Les gens te verraient en position de faiblesse, mais Allah te voit dans ta plus grande force, la force de la sincérité. Le soujoud est un exploit spirituel, parce qu'il brise ton orgueil, parce qu'il purifie ton intention, parce qu'il fait taire les illusions, parce qu'il réduit au silence ce moi qui prend trop de place dans ta vie. Lorsque ton front touche la terre, ton cœur touche la vérité. C'est souvent dans ce moment que des choses se débloquent, pas toujours à l'extérieur, mais à l'intérieur. Des nœuds se dénouent, des questions trouvent leur réponse, des angoisses se dissolvent, des fautes trouvent leur pardon, ou parfois, quelque chose simplement se calme. Le soujoud n'est pas seulement une adoration, c'est un remède. C'est dans le soujoud que tu déposes ce que tu n'as jamais osé dire à personne. C'est dans le soujoud que tu te permets enfin d'être vrai. C'est dans le soujoud que tu parles à Allah avec une version de toi que personne ne connaît. Et dans le soujoud d'un jeudi, quelque chose s'ajoute. L'assurance que ce moment sera inscrit, porté, monté. Ce n'est plus seulement une prosternation, c'est un témoignage, une trace, un signe, une preuve de ta servitude. Un soujoud peut sauver une journée. Un soujoud peut sauver une semaine. Un soujoud peut sauver une âme. Il existe des croyants qui ont vécu des bouleversements entiers après une seule prosternation dans leur vie. Mais pas n'importe laquelle. Une prosternation où ils ont dit à Allah « Je n'ai plus de force, alors donne-moi » ou « Je n'ai plus de solution, ouvre-moi une porte » ou « Je n'ai plus de direction, guide-moi ». Et peut-être que toi aussi, en écoutant ces mots, tu sens que ton âme aspire à une prosternation qui transforme. Une prosternation profonde, vraie, lourde, réelle. Une prosternation où tu n'as pas besoin de te justifier, où tu n'as pas besoin de faire semblant, où tu peux tout dire ou ne rien dire, où tu t'abandonnes à Allah pleinement. Le soujoud est ce moment où l'on cesse de lutter, pour commencer à être guidé. Et lorsque ce soujoud tombe un jeudi, il entre dans un registre céleste, porté par des anges, accueilli par la miséricorde, offert à Allah à un moment où sa porte est grande ouverte. Voilà pourquoi le soujoud d'un jeudi est d'une puissance rare. Parce qu'il unit trois choses, un cœur sincère, un geste pur, et un jour choisi par Allah pour exposer les actions des serviteurs. Le jeudi donne à ton soujoud une lumière supplémentaire.
Et ton soujoud donne au jeudi un sens que beaucoup ignorent. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de portes. Certaines s'ouvrent facilement, d'autres semblent soudées depuis des années. Il y a des portes visibles, une opportunité, un travail, une rencontre. Et il y a des portes invisibles, une paix intérieure, une compréhension, une guérison, une sortie d'un état de blocage qui semble interminable. Chaque être humain, sans exception, porte en lui une porte fermée. Un nœud qu'il n'arrive pas à défaire. Un verrou qu'aucune clé humaine n'arrive à tourner. Un chemin qu'il n'arrive pas à tracer seul. Et c'est là que l'un des plus beaux noms d'Allah entre dans ton histoire. Al-Fattar, Al-Fattar, celui qui ouvre, celui qui libère, celui qui dénoue, celui qui accorde les issues, celui qui rend possible ce que tu croyais impossible. Quand tu prononces « Ya Fatah », tu n'appelles pas seulement un nom. Tu appelles une réalité divine qui a traversé l'histoire depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Al-Fattar, c'est lui qui a ouvert les cieux et la terre. C'est lui qui ouvre les cœurs à la foi. C'est lui qui ouvre les mers pour sauver ses serviteurs. C'est lui qui ouvre les tombeaux pour ressusciter les morts. C'est lui qui ouvre des portes dans ta vie que tu ne voyais même pas. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu dis en réalité « Oh Allah, aucun mur, aucune barrière, aucune fermeture, aucune difficulté n'est plus forte que ton pouvoir. » Il y a dans ce nom une douceur immense, car il se prononce comme un souffle, mais il pèse plus lourd que toutes les montagnes du monde. C'est un nom qui agit dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas. Pense aux histoires des croyants avant toi. Combien ont frappé à des portes humaines sans jamais obtenir de réponse? Et lorsqu'ils ont frappé à la porte d'Al-Fattar, tout s'est ouvert soudainement, sans explication logique, sans intermédiaire, sans attente interminable. Ce monde peut te fermer des portes, mais Allah t'en ouvrira d'autres. Et parfois, il t'en ouvrira une seule. Mais cette porte-là suffira à effacer des années d'obstacles. Lorsque tu t'éloignes d'Allah, le monde devient plein de portes verrouillées. Mais lorsque tu t'approches de lui, tu te rends compte que la plupart de ces portes n'étaient en réalité que des illusions, et que celles qui devaient s'ouvrir s'ouvrent au moment exact écrit par Al-Fatah. Le nom Al-Fattar n'agit pas seulement sur ta vie extérieure. Il agit aussi, et peut-être surtout, sur ta vie intérieure. Parfois, la vraie porte fermée n'est pas une opportunité. C'est ton cœur. Un cœur fermé est lourd. Il porte de la peur, de l'amertume, des incompréhensions, du stress, du découragement, des souvenirs douloureux. Un cœur fermé ne voit plus clair. Il avance à tâtons, il s'essouffle, il se fatigue vite, il s'éteint progressivement. Mais lorsqu'Al-Fatah agit sur un cœur, il ouvre en toi des espaces que tu croyais morts. Il libère des zones que tu croyais figées. Il éclaire des coins que tu croyais condamnés à l'obscurité. Il ouvre ta vision. Il ouvre ta compréhension. Il ouvre ta patience. Il ouvre ta capacité à aimer, à espérer, à guérir. Un seul rayon de lumière d'Al-Fatah peut transformer une âme entière. Maintenant, imagine que tu invoques ce nom en soujoud, un jeudi, au moment où les anges montent avec les actions des serviteurs. Le jeudi, les portes du ciel s'ouvrent symboliquement pour accueillir les œuvres. Toi, tu es en prosternation, dans le geste le plus humble, le plus vrai, le plus proche d'Allah. Et dans ce moment-là, tu prononces « Ya Fatah ». Tu n'imagines pas ce qui peut se passer derrière l'invisible. Tu ne vois pas les anges qui notent, tu ne vois pas la miséricorde qui descend. Tu ne vois pas les choses qui se desserrent dans ton destin. Tu ne vois pas les portes qui commencent à se déverrouiller dans l'inconnu. Mais Al-Fatah voit, il entend, et il répond. Les croyants avant toi l'ont expérimenté. Combien de fois un homme ou une femme s'est prosterné dans un moment de grande difficulté, un jeudi, en disant juste «
Ya Fatah, ouvre pour moi une porte. Et quelques jours plus tard, tout semblait s'éclaircir. Pas toujours d'un coup, pas toujours comme il l'avait imaginé, mais d'une manière qui montrait clairement que c'était Al-Fatah qui était intervenu. Une personne perdue dans un projet compliqué voit soudain une solution simple. Une personne enfermée dans une anxiété ressent soudain une paix inhabituelle. Une personne qui ne savait plus quelle direction suivre reçoit un signe, un conseil, une intuition lumineuse. Une personne qui cherchait une issue depuis des mois voit une porte s'ouvrir sans effort. Dans chaque ouverture, il y a la trace d'Al-Fatah. Il faut aussi comprendre que lorsque tu invoques Al-Fatah, tu n'invoques pas un nom faible. Tu invoques un nom qui a marqué les plus grandes histoires. Quand Moussa et son peuple étaient bloqués devant la mer, derrière eux l'armée de Pharaon, la porte de la mer s'est ouverte. Quand Ibrahim a été jeté dans le feu, la porte du miracle s'est ouverte. Quand Younous était au fond du ventre de la baleine, entouré de 3 obscurités, Allah lui a ouvert une issue impossible. Quand Zacharia a demandé un enfant malgré la vieillesse, Allah lui a ouvert la porte d'un miracle biologique. Quand Mariam a été accablée par l'isolement et la douleur, Allah lui a ouvert la source de la providence. Rien n'est trop fermé pour Al-Fatah. Rien n'est trop complexe pour lui. Rien n'est jamais perdu. Ce jeudi peut devenir le jeudi où Allah t'ouvre une porte que tu n'attendais plus. Ce n'est pas une promesse humaine. C'est la nature même de ce nom. Al-Fatah n'existe pas sans ouvrir. Lorsque tu dis « Ya Fatah », tu mets ton cœur entre les mains de celui qui transforme les impasses en chemins lumineux. Tu sais maintenant pourquoi le jeudi est un jour particulier? Tu sais quel nom m'invoquer? Mais comment faire pour que ton invocation devienne vivante, efficace, entendue et accueillie dans les meilleures conditions? Il existe une manière d'invoquer qui transforme ton soujoud en un moment d'une puissance exceptionnelle. Une manière qui réunit la souna, la sincérité et la présence du cœur. Voici comment vivre ce moment. Premièrement, commence par la purification du corps et du cœur. Le premier pas, c'est le wudu. Pas un wudu fait rapidement, machinalement. Non, un wudu conscient. Un wudu où tu ressens chaque goutte d'eau comme une miséricorde. Lorsque tu laves tes mains, rappelle-toi que tu demandes à Allah de te purifier des fautes commises. Lorsque l'eau passe sur ton visage, demande-lui d'effacer les traces de fatigue, de péché, d'égarement. Lorsque tu laves tes pieds, reconnais en toi l'envie d'avancer vers lui, de marcher vers sa lumière, de fuir ce qui t'éloigne de lui. La purification physique prépare la purification intérieure. Et c'est dans un cœur pur que les invocations trouvent leur chemin. Ensuite, fais un petit instant de taouba. Pas une grande supplique. Juste quelques mots. « Oh Allah, pardonne-moi, purifie mon cœur ». Avec cette phrase, tu ouvres les portes de la miséricorde avant même d'entrer en prosternation. Deuxièmement, clarifie ton intention. Ce que tu veux déposer ce jeudi. Lorsque tu vas te prosterner, ne plonge pas dans le soujoud avec un cœur dispersé. Choisis une intention, une seule, claire, pure, consciente. Demande-toi, qu'est-ce que je veux qu'Al-Fatah ouvre dans ma vie aujourd'hui? Une porte matérielle, une porte spirituelle, une ouverture intérieure, une guérison, une direction, une paix, une réconciliation, une sortie d'un blocage? Dis-toi que ce jeudi est ton moment privilégié. Ce n'est pas un jeudi ordinaire. C'est un jeudi où tes actions montent. C'est un jeudi où ton soujoud sera porté. Alors ne gaspille pas ce moment. Entre-y avec conscience, avec lucidité, avec orientation. Troisièmement, dans le soujoud, laisse ton cœur appeler Al-Fatah. Maintenant, tu te prosternes. Ton front touche la terre. Ton souffle devient plus calme. C'est le moment.
Ne récite pas Ya Fata comme une formule automatique. Prononce-le comme un besoin, comme un appel, comme une main tendue. Laisse sortir les mots doucement. Ya Fata, Ya Fata, Ya Fata. Ferme les yeux. Ressens ce que tu dis. Imagine que chaque Ya Fata est une lumière qui s'élève, un rayon qui monte vers Allah, un appel qui se glisse dans les écritures des anges. Ne cherche pas la quantité, cherche la qualité. Une seule invocation prononcée avec sincérité vaut plus que 1000 prononcées sans âme. Tu peux répéter le nom comme un souffle, comme un secret, comme quelque chose que tu confies à Allah entre deux battements de cœur. Quatrièmement, prolonge la prosternation. La puissance du soujoud ne réside pas dans la précipitation. Elle réside dans la présence. Reste un peu plus longtemps que d'habitude. Juste un peu. Quelques secondes supplémentaires. Quelques respirations de plus. Pendant ce temps, laisse ton cœur casser, laissez les larmes venir si elles viennent, laissez les émotions parler à ta place. Allah aime les cœurs brisés, pas les cœurs brisés par la vie, mais les cœurs brisés devant lui, dans la conscience de sa grandeur, dans la reconnaissance de notre fragilité. C'est dans cette fragilité que ton invocation devient plus lourde dans la balance. Cinquièmement, confiez-lui tout. Le dernier moment est le plus important. C'est lorsque, encore en soujoud, tu dis intérieurement « Ô Allah, ouvre pour moi ce que personne ne peut ouvrir. Dénoue dans ma vie ce que je ne peux dénouer. Montre-moi un chemin que je ne vois pas encore. Je te confie ma vie, mes peurs, mes projets. Car tu es Al-Fatah. » Lorsque tu prononces ces paroles, tu n'es plus en train de demander seulement une porte. Tu es en train de confier ton destin entre les mains d'Al-Fatah. Et lorsque tu fais cela un jeudi, à un moment où les anges montent, à un moment où ton front est sur la terre, à un moment où ton cœur est ouvert, alors quelque chose s'écrit dans ton histoire, quelque chose qui te dépassera, quelque chose qui prendra forme au moment voulu par Allah, quelque chose qui peut changer ta vie discrètement ou puissamment, mais toujours parfaitement. Maintenant, respire doucement. Laisse ton cœur se poser un instant. Ce moment n'appartient plus aux mots, ni à la réflexion, ni même au temps. Ce moment n'appartient qu'à toi et à Allah. Ferme les yeux si tu peux. Sens ton cœur battre dans ta poitrine. C'est lui qui va répondre, pas ta langue, pas ta pensée, ton cœur seulement. Répète doucement, même en silence, Ya Fata. Dis-le comme on appelle quelqu'un dans la nuit. Dis-le comme on frappe à une porte quand on n'a plus de force. Dis-le comme un souffle sortant du plus profond de ton âme. Ya Fata, ouvre pour moi les portes de ta miséricorde, de ta lumière, de ta guidance et de ta délivrance. Laisse chaque mot toucher ton cœur avant de passer au suivant. Imagine une lumière descendre sur toi, doucement, sans bruit, sans effort. Ouvre mes chemins, apaise mes peines, dissipe mes doutes. Tout ce que tu portes en toi, tout ce que tu caches aux autres, tout ce que tu n'arrives pas à dire, offre-le à Allah maintenant. Accorde-moi une issue bénie dans ce que je vis. Imagine les portes de ton destin qui s'entr'ouvrent, les nœuds qui se défont, les inquiétudes qui fondent comme la neige au soleil. Ô Allah, toi qui ouvres sans clé, ouvre pour moi un avenir meilleur, un cœur apaisé et une foi solide. Laisse cette phrase te traverser comme une nuée au clair. Laisse-la purifier ce qui pesait en toi. Puis termine doucement, lentement. Amen. Garde ce calme encore quelques secondes. Fais de cette invocation ton refuge. Chaque jeudi peut devenir un début, une guérison, une ouverture. Et même si personne ne t'entend, Allah, lui t'a entendu. Mon frère, ma sœur,
Si tu es encore ici, c'est que ton cœur a reconnu quelque chose. Peut-être une vérité oubliée, peut-être un besoin profond, peut-être une parole qui t'a touché d'une façon que toi-même tu n'expliques pas. Ce jeudi qui arrive n'est pas un jour banal. C'est un jour où les anges montent. Un jour où Allah observe les cœurs. Un jour où une prosternation peut peser plus lourd qu'une année entière d'efforts. Un jour où toi aussi, tu peux faire monter une lumière vers Allah. Ton soujoud n'est pas une prosternation comme les autres. C'est un rendez-vous, un appel, un refuge, une guérison, un espace où tu n'es plus seul avec tes pensées, mais accompagné par celui qui ne délaisse jamais ses serviteurs. Et le nom Al-Fattar n'est pas un simple mot. C'est une clé divine, une promesse, une porte vers quelque chose de meilleur. Lorsque tu le prononces, c'est tout ton destin que tu confies à Allah. Et c'est le plus beau endroit où tu puisses le déposer. Alors, si cette vidéo a touché ton cœur, si tu as senti ton âme s'éveiller, même un peu, je t'invite à faire 3 choses simples, mais puissantes. Écris en commentaire. Je répéterai Ya Fatah ce jeudi. C'est une parole qui te lie à ton intention, qui te prépare, qui te motive. Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une fermeture, une impasse, une difficulté. Peut-être qu'à travers toi, une porte s'ouvrira pour elle. Abonne-toi à Lumière de la Sunna. Ici, chaque rappel veut t'inspirer à vivre plus proche du Coran, plus fidèle à la Sunna, plus apaisé dans ta foi. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il purifie ton âme et qu'il t'accorde ce que tu espères, et bien plus encore. Amin.